Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, tu me niaises, Luc. Tu me niaises. Kamala Harris a l'intention de se représenter pour les démocrates en 2028. Non, 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 non. 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 Ça n'a pas de sens, non. On parle souvent des démocrates. On en a parlé avec les événements récents. On a parlé de leur réaction, mais depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, depuis cette défaite de Kamala Harris, Joe Biden, dans le sens où il a abandonné finalement, où il a laissé tomber sa candidature, ils peinent à se retrouver, les démocrates. Ils sont soit en attente en se disant finalement si jamais Donald Trump est trop intense ou qu'il est trop bas dans les sondages, éventuellement on aura un angle d'attaque, mais c'est pas clair ni la stratégie ni la direction qu'on va prendre. Maintenant, on fait 1+1=2 souvent en espérant que Kamala Harris fasse le même calcul. Pendant la campagne, on sait qu'il y a déjà Gavin Newsom qui a un regain de popularité là, en raison de ce qu'il considère être sa résistance à Donald Trump. Donc, Gavin Newsom, on sait qu'il ne reviendra pas comme gouverneur de la Californie. Puis là, bien sûr, c'est une fonction qui est prestigieuse. C'est un très gros État, hein? C'est un État qui est très, très important. C'est un État qui est beaucoup plus à tendance démocrate dans les dernières années. Alors, on pouvait s'entendre à une ruée de candidatures, mais tant et aussi longtemps que Kamala Harris était sur les rangs, ça freinait ou ça retenait certains élans parce qu'elle demeure populaire en Californie. Donc, après avoir fait durer le suspense pendant un certain temps, Kamala Harris a dit « Je ne serai pas là en Californie, je ne me présente pas ». Et ça coïncidait avec la sortie de son livre, avec 107 jours. Donc, c'est la durée de sa dernière campagne électorale. Puis le message est assez clair avec le titre. Grosso modo, j'ai manqué de temps. Hein, c'était trop bref, c'était court. Ce qui est en partie légitime, il faut voir. Mais dans ce livre-là, elle prend pour la première fois clairement ses distances avec Joe Biden. On savait que ça grenouillait à l'intérieur, qu'elle n'était pas toujours satisfaite des mandats qu'on lui confiait ou du fait qu'on ne la mettait pas suffisamment en lumière parce que c'était clair qu'elle avait des ambitions présidentielles, mais elle s'était montrée pendant la campagne et après la défaite très solidaire de Joe Biden, mais là, sans être une attaque carrément frontale, elle fait comme plusieurs autres au sein du Parti démocrate, puis en anglais, hein, she throws him under the bus. Donc, elle le lance sous l'autobus, elle le sacrifie, et la plupart des commentateurs qui suivent les démocrates disent elle veut revenir en 2028. Mais c'est écoute, pour ça là, qu'elle n'est pas... elle était pas bonne. Elle était pas bonne. Elle riait tout le temps. Elle parlait des fois, tu ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Elle était pas bonne. Je comprends que ça a manqué de temps, mais j'espère que les démocrates vont trouver quelqu'un d'autre. Ils ont 3 ans pour trouver quelqu'un d'autre, là. Oui, je pense aussi qu'elle a brûlé ses cartouches. C'est-à-dire que c'est pas... elle a brûlé ses chances, que perdre une élection et perdre comme elle l'a perdu, je pense pas qu'elle puisse se relever de ça politiquement. Mais elle, je pense, et les stratèges qui l'entourent se disent peut-être, on a mené une campagne brève, mais on a traîné Joe Biden comme un boulet. C'était plus difficile pour Mme Harris d'être elle-même en traînant également l'héritage de Joe Biden. C'est partiellement vrai, mais je pense qu'il y a des problématiques plus graves que ça. Oui. Et les chiffres confirment ça, Richard. On a beau traîner ou pas Biden, quand on perd autant de voix démocrates, je parle même pas d'être devancé par Donald Trump. Quand on regarde les statistiques, M. Trump gagne, on le sait, puis c'est une victoire honnête, mais Kamala Harris, c'est pas tellement que Donald Trump a eu beaucoup plus de votes qu'elle, comme elle n'a pas fait sortir le vote. Donc, on a moins voté pour elle qu'on avait voté pour Joe Biden. Et pour moi, l'argumentaire s'arrête là. Je veux bien qu'elle ait servi à la vice-présidence. Je veux bien qu'elle n'ait pas été en lumière. Mais rappelle-toi aussi sa candidature à la présidence parce qu'elle était opposée à Joe Biden. Et moi, j'ai déjà misé sur Kamala Harris en me disant, elle a plusieurs atouts dans les caractéristiques qu'on aime présenter à l'électorat. Et j'avais rapidement déchanté en observant l'ensemble des candidatures quand Joe Biden est sorti du lot là, en devenant le candidat démocrate.
elle avait été évacuée très, très rapidement. Elle était très bonne pour cumuler de l'argent. Elle était très bonne pour garnir les coffres, mais ça n'a jamais levé dans sa première candidature. Puis quand elle est venue prendre la relève de Joe Biden, ben, comme je viens de le dire, elle n'est pas arrivée à galvaniser les démocrates. On a changé de candidature en disant qu'il faut faire sortir le vote. C'était ça le grand jeu de la dernière élection, puis ça ne s'est pas produit. Donc, est-ce qu'elle revient? Est-ce que les démocrates veulent qu'elle revienne? Moi, j'espère qu'on... Si je suis un stratège démocrate, je ne peux pas croire là qu'on va miser sur Kamala Harris en 2028. Écoute, il y a combien de gens exactement dans la Garde nationale, là, parce qu'ils sont occupés en maudit, là, ils vont envoyer la Garde nationale à Memphis maintenant. Ouais, voilà. Donc, c'est si on se fie à Donald Trump, parce qu'il avait dit qu'il voulait aussi aller à la Nouvelle-Orléans, puis on n'a pas encore déployé d'effectifs dans cette région-là. À Chicago, on semble y aller progressivement, étape par étape. Puis, on joue sur les nouvelles, les mauvaises nouvelles qui sont en provenance de Chicago. Donc, on met en évidence certains crimes. C'est une ville où il y a une forte criminalité, même si on la gère mieux qu'on l'a déjà gérée. Donc, cette fois-ci, on voulait aller du côté de la Nouvelle-Orléans. C'était une mairesse démocrate, elle-même controversée ou en tout cas empêtrée dans un scandale personnel. Mais c'était une ville qui était démocrate. Et là, ils visent Memphis. Et Memphis, c'est aussi un démocrate qui est à la tête. Mais là, quand on parle de la Nouvelle-Orléans, quand on parle du Tennessee, on parle de deux États qui sont généralement profondément conservateurs, avec des poches, souvent des zones urbaines, où on va avoir des démocrates. Mais encore là, on semble, et là, c'est peut-être plus intéressant comme jeu, comme stratégie pour Donald Trump, parce qu'il peut dire, je vais débarquer dans un État républicain. Pas impossible que le gouverneur dise, effectivement, moi je pense que cette ville-là, elle est dépassée par la criminalité. Et donc, que cette fois-là, on ait une demande, parce que pour que Donald Trump débarque, entre guillemets, que la Garde nationale débarque, donc il faut habituellement, on répond à une demande du gouverneur. C'est la première personne concernée. Donc, sinon, on entre dans le débat qui est devant les tribunaux, qui va se retrouver éventuellement à la Cour suprême. Donc, on verra la suite des choses. Donc, ces deux dernières... j'aime pas dire cible ces jours-ci, c'est ces deux prochaines localisations pour le déploiement de la Garde nationale, c'est dans le sud, dans des États républicains, mais dans des centres urbains où ce sont des démocrates qui sont là. Et le démocrate qui est à la mairie actuellement pour Memphis, c'est quelqu'un qui avait été élu pas mal, un peu comme Eric Adams à New York, avec le discours de loi et l'ordre, c'est-à-dire on va ramener la loi et l'ordre, on va permettre aux citoyens de vivre en sécurité. Et lui pense, dans ses déclarations d'aujourd'hui, qu'on est en train d'améliorer le portrait. Mais ça ouvre quand même la porte à l'administration Trump pour dire il y a de la criminalité. D'ailleurs, dans ce cas-ci, là, pour une fois, c'est une des villes où il y a effectivement le plus de criminalité, le plus de danger aux États-Unis. On est là, on est dans le top 4-5, je crois. On est dans le haut de la liste où il y a le plus de violence. Donc, on verra encore là comment ça va se déployer. Et je rappelle que c'est devant les tribunaux. On a dit à M. Trump ou à l'administration Trump, à Los Angeles, vous n'aviez pas le droit de faire ça. On s'en va vers la Cour suprême. Mais ce serait un nouveau dossier pour lequel c'est le plus haut tribunal éventuellement qui va trancher entre M. Trump ou l'administration Trump a-t-elle ou non le droit de d'œuvrer ainsi. Merci beaucoup. Bon week-end, Luc. Salut. Bon week-end à toi, Richard.